Le lycée Nature vous présente Génération Pêche par la Fédé de Vendée. Relevons ensemble les défis environnementaux. Bonjour Alain. Bonjour Mélanie. Tu es donc responsable d'un atelier pêche nature. Ça veut dire que tu apprends aux enfants la pêche et par quoi on débute. C'est la technique de la pêche au coup, c'est ça? Exactement. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le matériel qu'il faut pour débuter? Pas de souci. Quand on se lance dans la pêche au coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on achète? Eh bien, pour pêcher au coup, il faut une canne. Donc là, ce sont des cannes télescopiques qui mesurent entre 3 et 5 mètres, ce que l'on veut. Celles-ci font 4 mètres. D'accord. Il vous faut une épuisette également télescopique pour épuiser le poisson, pour ne pas le soulever, pour ne pas l'abîmer. Il vous faut une bourriche qui sera immergée pour conserver le poisson en bonne santé. Il vous faut un siège, car c'est une pêche statique. Il vous faut des lignes toutes montées, que l'on trouve dans le commerce. Donc dans les lignes, j'insiste, si vous pêchez en eau calme, prenez des petites antennes fines et des flotteurs effilés. Si vous pêchez dans des eaux avec des éches plus lourdes, prenez une grosse antenne. Et si vous pêchez en rivière, prenez un flotteur en forme de boule qui tient beaucoup mieux dans le courant. D'accord. Il nous faut aussi, quand on a tout ça, du petit matériel, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Donc, la première chose, c'est une boîte de plomb pour parfaire l'équilibre des lignes du commerce, qui ne sont jamais équilibrées pile poil, sachant qu'il faut que le flotteur soit équilibré à ras de l'antenne quand il est dans l'eau, pour qu'il soit bien sensible. Ensuite, plein de petits matériels, ciseaux, pinces, dégorgeoirs, petites sondes, pochette d'hameçon de rechange et bien sûr une boîte pour les ranger. Très bien. Ensuite, nous avons de l'amorce, car le coup, c'est de fixer le poisson en endroit. C'est d'attirer le poisson, d'accord. Exactement, et de le faire revenir s'il s'en va. Il faut des éches, c'est-à-dire des petites bestioles que l'on accroche au bout de l'hameçon. Donc je conseille profondément les boîtes avec des chicanes pour pas qu'il y ait d'évasion lorsque le temps est humide, par exemple, ou dans le réfrigérateur. Moi, j'ai toujours un seau pour me laver les mains, mettre de l'eau, etc. Un chiffon pour m'essuyer, une petite cuvette, une éponge pour nettoyer le matériel. Et là, voilà, on est équipé pour se faire une petite partie de pêche au coup. Avec ça, on peut faire une première partie de pêche. C'est une pêche familiale qu'on peut faire avec ses enfants. Et lorsqu'on est en famille, on peut faire des économies en achetant du matériel en commun, c'est-à-dire l'épuisette et la bourriche qui peuvent être achetées à plusieurs. D'accord. Est-ce qu'on peut aller voir ça sur le terrain ensemble? Ah, mais sans souci. Donnez rendez-vous aux poissons également, ça serait bien. Très bien. Ah, dis-moi Alain, t'as du renfort là? T'as ramené des jeunes pour t'aider? Oui. J'ai des gens qui aiment la pêche et qui m'ont déjà tout préparé. Super. Impeccable, tout est en place. Tout le matériel est là. Bravo, merci. Est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu justement la gestuelle, comment on va mettre en œuvre ce montage que tu nous as expliqué? Le fond a été réglé, donc la ligne est réglée pour raser le fond. D'accord. Ce qu'il faut absolument, c'est étaler sa ligne sur l'eau lorsqu'on lance. Donc un mouvement de balancier et on étale sur l'eau. Ça évite que ça tombe en paquet. Et là, l'èche descend plus naturellement et le poisson est moins apeuré. Donc après, on amorce à un endroit précis et on pêche un petit peu en amont et on laisse dériver sur l'amorce. D'accord, quand il y a un petit peu de vent, de courant, il y a du courant, s'adapte. On s'adapte aux situations. S'il n'y avait pas du tout de vent, on pêcherait directement sur le coup. De temps en temps, on fait des petits rappels pour que le poisson, au bruit, soit attiré et ensuite, lorsqu'il arrive sur la place, il a tendance à y rester et on augmente nos chances d'en attraper. Alors le flotteur peut couler, c'est la majorité des cas, mais il peut aussi remonter si le poisson prend l'èche et remonte lui-même. Donc ça soulage le flotteur. À ce moment-là, dans les deux cas, il faut ferrer. Et ferrer, c'est un petit coup sec. Et on ne sort pas le poisson de l'eau. On l'amène la tête à ras de la surface pour évaluer son poids. S'il est très léger, on peut le soulever, l'attraper à la main. S'il est trop lourd, pour ne pas l'abîmer, on le met dans l'épuisette que l'on traîne sur la surface de l'eau. Le but est de préserver le poisson, car la plupart du temps, on le remet à l'eau. C'est sa place. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Mais de rien. Au plaisir. Merci. Le lycée Nature de La Roche-sur-Yon vous a présenté Génération Pêche par la Fédé de Vendée.